Coucou les filles, je reprends la vidéo depuis le début, puisqu'elle a disparu. Cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. J'aimerais vous parler de l'importance de la pudeur dans le couple, de l'importance de la pudeur pour la femme juive. Il n'y a pas de couple qui peut tenir le coup s'il n'y a pas à la base une pudeur de la femme. Ça n'existe pas. La base pour la réussite du couple, c'est la pudeur de la femme. Et la réussite du couple, c'est pas forcément tout ce qu'on croit. C'est pas forcément que l'un et l'autre restent mariés des années durant. C'est pas seulement ça. La réussite du couple, c'est une vraie construction intérieure, aussi extérieure. On voit la construction de l'extérieur, mais à l'intérieur surtout, il y a une construction forte, solide. Un vrai relationnel entre le mari et la femme. Une vraie disponibilité du conjoint l'un envers l'autre. Une paix réelle entre le mari et la femme. Shalom ha'ava achva vereut. La paix, l'amour, la fraternité et l'amitié. Ce sont les ingrédients que l'on souhaite à tous les couples qui se marient, Be'ezrat Hashem. Pour que cette construction puisse marcher, le B.A.B.A, la base de tout, c'est la pudeur de la femme. Enkli marzik bracha. Et là, shalom. Il n'y a pas de réceptacle qui reçoit aussi bien la paix il n'y a pas de réceptacle qui reçoit aussi bien la bénédiction dans ce monde que la paix. Quand il y a la paix entre le mari et la femme, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Et la bénédiction, ne croyez pas que c'est ce qu'on veut nous faire croire, que c'est le million de dollars, que c'est la BMW, que c'est le m'as-tu vu à foison. C'est pas ça la bénédiction dans ce monde. D'accord? On peut être très très riche et être très pauvre au niveau de son couple. On peut être très pauvre et être extrêmement riche au niveau de son couple. Je vous souhaite à tous, à toutes, d'être très riche au niveau de votre... Et à moi la première, d'être très riche au niveau de votre couple. Comment ça commence? Par la pudeur de la femme. À partir du moment où la femme se couvre les cheveux, se vêtit de façon pudique, fait attention à sa pudeur, réserve ses cheveux et son corps, tel que la Torah l'ordonne, uniquement pour son mari. Pour son mari. Je sais, tous les médias nous envoie le message contraire. Déshabille-toi, dénude-toi, montre les parties de ton corps, montre ta chevelure au vent. Alors si la fille est célibataire, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où elle se marie, ses cheveux sont appelés herva, une nudité. Les cheveux de la femme mariée sont appelés la nudité. Et même en photo, lorsque la femme est mariée et qu'elle a des photos d'elle après le mariage où elle ne se couvrait pas la tête, eh bien, elle n'a pas le droit non plus de les montrer. Parce que si tu te couvres la tête, mais que tu mets des photos sur Facebook de tes cheveux, si c'est avant le mariage, je pense pas qu'il y a un problème, mais après le mariage, c'est certain. On n'a pas le droit de montrer des photos de soi après le mariage, les cheveux dénudés. Et ça, mes amis, c'est la base de la bracha dans ce monde. C'est la base de la bénédiction dans ce monde. Et Hachem nous a mis dans une génération où c'est super difficile. C'est hyper difficile parce que partout où tu regardes, on nous montre le message inverse. On nous encourage à nous vêtir légèrement. On nous encourage à être le plus un objet de marketing. À être un objet de marketing. La femme fatale, la femme objet. Charme, charme et charme encore. Et d'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un autre thème très très important. Puisque, bon, on a reçu, épongé ce qu'on a épongé, mais on peut faire une réparation pour nos enfants. Et j'aimerais vous en parler très 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 sincèrement. Il y a des choses qu'une mère fait sans se rendre compte, où elle fait parfois rentrer sous le toit de sa maison, dans la chambre de ses enfants, des choses qui sont extrêmement nuisibles pour ses enfants. Toutes ces choses-là qui vont pousser ses enfants, et je pèse mes mots, qui vont pousser ces filles à être des nymphomanes et ces garçons à être des coureurs de jupons. Quelles sont ces choses? Les Barbie, les princesses, toutes les images de Walt Disney, les vêtements aux images de Walt Disney, tous les dessins animés Walt Disney, toutes ces princesses
dévergondées, mal vêtues, qui embrassent le prince charmant alors qu'elles ne sont pas encore mariées. Toutes ces petites choses que nous, aujourd'hui, on est adultes, on a grandi, on a l'impression que c'est rien. On a l'impression que quand on fait rentrer à la maison des vidéos comme ça pour enfants, ou des dessins pour enfants, ou des poupées pour enfants extrêmement sensuelles, eh bien on a l'impression que c'est pas grand chose parce qu'on est adulte, on n'est plus très sensible à ces choses-là. Mais sachez qu'un enfant, c'est la période où il imprime tout dans sa carte mère. Tout ce qu'il voit à longueur de journée, il l'imprime là pour la vie. Et là dans son cœur pour la vie. Pour la vie. Quand notre petite fille passe des longues heures dans sa chambre à jouer avec cette poupée Barbie, c'est un crime. Je dis, c'est un crime. On est en train d'habituer notre fille, on est en train, une neshama juive, un enfant juif, un enfant de manière générale partout dans le monde, mais très très principalement les enfants juifs sont des enfants qui ont énormément de pureté et de naïveté et de sensibilité. Ils n'ont pas d'image derrière la tête, ils sont purs, ils ne pensent pas à des choses malsaines, ils pensent qu'à des choses saine et naturelle et naïve et pure. Quand une petite fille joue avec une poupée Barbie, elle commence à avoir des mauvaises idées en tête. Ça lui ouvre une fenêtre sur la nymphomanie, sur le fait de charmer le corps. J'ai pas besoin de vous expliquer, de vous décrire ce qu'est une Barbie. Je veux dire, c'est fou quoi, c'est fou de rentrer une Barbie sous le toit de sa maison. C'est grave, l'heure est grave. On est en train d'habituer nos filles à être dans ce message de la société, des médias. Charme, attire tous les garçons, sois la plus belle, oh miroir, miroir, qui est la plus belle de ce pays? Sois la plus belle, sois celle qui attire. Et après, la petite fille grandit, et un jour la maman apprend que Dieu préserve, sa fille a trompé son mari. Vous savez ce que c'est? Quelle honte ressent une mère quand elle sait que sa propre fille n'a pas été fidèle envers son mari. Mais qui a amené ce produit au monde? Qui a amené cette fille infidèle au monde? C'est pas seulement elle, c'est aussi elle, parce que nous avons tout notre libre arbitre entre les mains. Nous avons tout le choix d'être fidèle à notre mari ou pas. Et quand on cherche la vérité, quand on cherche à faire le bien, en général, on comprend que l'infidélité est une chose extrêmement terrible et grave. Et il suffit de lire un peu, d'étudier un petit peu la Torah, on comprend tout de suite que l'otin af dans les 10 commandements, c'est une chose très très sérieuse à prendre très très au sérieux. De ne pas convoiter le mari de quelqu'un d'autre, de ne convoiter que mon mari à moi, de ne pas convoiter la femme de l'autre, de n'aimer que ma femme à moi. Eh bien, à partir du moment où on permet à ces enfants d'accéder à ce genre de choses, les films Walt Disney et tout autre film, avec des petites filles très légères, des vêtements très légers, des vêtements impudiques, qui parlent avec un garçon, toujours cette mixité de la fille et du garçon, qui sont tellement jeunes et déjà on nous met le romantisme à toutes les sauces, qui se donnent la main, qui a les petits cœurs, Mickey Minnie sur le t-shirt, on est en train de pousser sa fille sur le mauvais rail. On est en train de lui mettre des idées dans la tête. Mais c'est pas grand chose, c'est rien du tout. Ça racole, c'est juste une poupée, c'est juste une vidéo, c'est juste un t-shirt. Ah, on peut pas faire attention à tout. Qu'est-ce qu'on va mettre à nos enfants? J'ai que ces t-shirts. T'inquiète pas. Emouna ou Bitachon BHM. Jette ces t-shirts, ne les refile pas à une autre petite fille. Jette ces t-shirts et tu vas voir que tu auras de quoi vêtir tes enfants. On est dans une génération de shefa, d'abondance. N'ayez pas peur de vous débarrasser de ce qui est mauvais pour vos enfants, pour votre famille, pour votre mari. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Combien de choses seraient bonnes à jeter? Tous ces aimants qu'on colle sur les frigidaires, où il y a plein de filles très apprêtées. Chaque fois que le mari ouvre le frigidaire, il voit toutes les copines de madame habillées avec ce décolleté, non habillées carrément. Prends les aimants, je t'en prie, mets-les à la poubelle. C'est pas kadosh. Les photos, c'est pas ça. Un jour, quelqu'un m'a dit, quand j'étais dans mon engrenage positif de tsniout et de tchouva, j'ai pris des photos que j'ai jeté énormément de photos à moi, où j'avais les cheveux découverts après le mariage. Et quelqu'un m'a dit, affolé,
Attention, attention, les photos, c'est kadosh. Ça, on jette pas des photos. Je dis, chérie, quand c'est pas de Sanoa, c'est pas kadosh. Tu peux jeter. Ou tu peux acheter un stabilo, un gros feutre, et effacer toutes les parties qui vont pas, si tu veux absolument garder la photo. Alors tu te couvres les cheveux, tu mets du stylo sur les cheveux, ou tu mets du feutre sur les vêtements, sur les parties du corps qui n'ont pas été vêtues lorsque tu ne le savais pas. Parce que sache que tes enfants vont avoir accès. Déjà, le fait que quand on a des invités qui viennent à la maison, qui regardent nos photos de nous quand on n'était pas sanoua, quand on n'était pas pudique, c'est comme si qu'on n'était pas pudique à ce moment-là. C'est comme si qu'on continuait de ne pas être pudique. Si on montre des photos de soi non pudiques aux autres, c'est que même si soi-même on a décidé maintenant d'être pudique, mais qu'il y a des photos de nous qui tournent un peu entre tous les yeux et toutes les mains de nous pas pudiques, c'est comme si qu'on continue de ne pas être pudique. On continue de fauter. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur un sac la publicité de quelqu'un qui vend une marque au nom de sa grand-mère. Et alors il y a la photo de la grand-mère et la photo de la grand-mère qui n'a pas la tête couverte. Et il y a écrit notre grand-mère, Zecher Tzadik Livracha, enfin Zal, que son âme soit, je sais plus comment on dit, son âme repose en paix. Et on voit la tête de la grand-mère, les cheveux non couverts. Mais ça ne permet pas à l'âme de se reposer dans ces cas-là. Ça fait beaucoup de tort à l'âme de ta grand-mère si tu diffuses les photos de ta grand-mère, la tête découverte ou les parties du corps découvertes. Mais c'était une femme âgée à ce moment-là, et puis elle était très pudique dans son attitude, et puis elle était suffisamment pudique pour que j'ai besoin de cacher les parties de son corps. Elle n'a pas besoin de moi pour ça, elle a besoin de nous pour ça. Si tu veux diffuser les photos de ta grand-mère, il faut faire attention, parce que si c'est vraiment le repos de son âme que tu recherches, alors il faut faire attention de ne pas diffuser les photos de sa grand-mère, la tête découverte, les parties du corps découvertes. Et de soi-même, c'est pareil. Si on a des photos qui tournent sur Facebook, où on n'est pas pudique, il faut les enlever. Il faut les enlever. Si on a des choses à la maison qui ne sont pas bonnes pour la famille, il faut les jeter, les brûler dans un grand feu de camp. Je vous encourage à brûler vos jeans et vos jupes et trop courtes et tout ce qui ne va pas. Jetez dans une grande benne. Vous êtes en train de sauver votre famille. Et ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur du manque. Vous finirez par avoir tout ce que vous avez besoin parce que Akadosh Baruch Hu, c'est le boss de la banque et il peut te donner autant d'argent qu'il le désire. Bien sûr, il ne te donnera pas de l'argent si c'est mauvais pour toi, mais il te donnera tout ce dont tu as besoin. Et surtout, quand tu fais sa volonté. Je dis avec un très grand sourire parce que je l'ai vécu dans ma chair. Tout ce que j'ai jeté, tout ce dont je me suis débarrassée. J'ai vu la main d'Hachem, j'ai vu Hachem faire 1000 pas vers moi, 1000 pas vers moi. Alors, sache que quand la femme qui est mariée, elle attire les garçons, elle attire le regard des hommes. Et des fois, même une femme pudique attire le regard des hommes. Il y a des façons de se vêtir qui sont techniquement pudiques, mais qui attirent le regard des hommes. Parce que c'est beau, c'est trop sensuel, c'est trop beau, c'est trop féminin, trop. Un peu c'est bien, mais trop c'est trop. Et ça attire le regard. Et combien d'histoires on entend malheureusement, que Dieu préserve tous ces enfants qui ont vu leur famille s'exploser en morceaux, en 1000 morceaux, sous leurs propres yeux, leurs frêles épaules, devoir supporter ce poids lourd de la cellule familiale qui explose parce qu'une mère n'a pas eu la force et le courage de faire attention à elle, de faire attention à sa pudeur. Elle n'a pas eu la force et le courage, au nom de l'amour de ses enfants, au nom de ses enfants, de faire attention à être fidèle uniquement à son mari, et de protéger son mari de toutes les mauvaises influences, de ne pas amener des copines à la maison quand son mari s'y trouve, parce que son mari, il a des yeux, et son mari, il a des oreilles, et son mari, il a un cerveau pour penser après à la personne qu'il a vue, qu'il a rencontrée. Alors, quel dommage. Nous avons une responsabilité exceptionnelle, celle d'amener des enfants au monde et de leur permettre de vivre dans une vie et dans un monde où ils auront confiance en le bien. Il y aura tellement de bien dans leur jeunesse, dans leur enfance, qu'ils auront confiance en le bien. Et donc, ils croiront en Dieu sans problème. Et ils croiront en le fait qu'on peut récupérer le monde du temple pour construire le Beth Amikdash, le temple, Be'ezrat Hashem.
Mais pour cela, il faut qu'ils aient une enfance digne de ce nom, une enfance ragoua, calme, sereine, qui ne passe pas des heures avant de dormir à se retourner dans tous les sens parce qu'ils ont vu maman qui s'est adressée trop légèrement au coiffeur qu'elle n'a pas le droit chez qui elle n'a pas le droit d'aller puisqu'elle est une femme, et que tout lien entre une femme mariée et un autre homme qui n'est pas son mari est interdit, car autre cas, poser la question à un rave quand il s'agit d'un médecin ou poser la question à votre rave, je ne saurais vous dire la halakha exacte à propos de cela, mais quant aux coiffeurs, je le sais, il y a beaucoup de coiffeuses qui ont des capacités extraordinaires et on n'a pas besoin d'aller voir un coiffeur absolument pour se couper les cheveux. On peut aller voir une coiffeuse, et il faut aller voir une coiffeuse. Ou bien quand nos enfants ont vu qu'on s'est adressé trop légèrement au copain de papa quand il est venu à la maison. Toutes ces choses-là, les enfants le ressentent, ils ne laissent rien passer parce qu'ils sont des enfants et que Dieu les a créés de sorte à ce qu'ils continuent de vivre malgré ce qu'ils peuvent voir, des fois qui les choque. Mais avant de dormir, ils sont stressés, ils ont de la peine, ils ont le cœur brisé. Ils n'ont plus confiance en papa et en maman parce que trop d'infidélité, trop d'impudeur. La pudeur de la femme, c'est la base de la maison, c'est la base de la construction familiale. Vous savez, un homme qui sent que sa femme est un petit peu trop légère de l'esprit, il ne supporte pas cela à l'intérieur de lui. Il lui en veut et il n'arrive pas à donner de lui par rapport à sa femme. Il a beaucoup plus de mal à donner de lui dans le couple et dans la famille et dans la maison. Même si c'est un homme qui n'est pas religieux, même si c'est un homme qui se dit ne pas être croyant, que Dieu préserve. Il ne faut jamais croire en un juif qui dit qu'il n'est pas croyant. Le rabbi nous dit qu'un juif est toujours croyant. Toujours. Même s'il dit qu'il n'est pas croyant, au fond de lui, il est croyant. Donc même un homme qui se dit très éloigné de la religion, il est beaucoup plus serein quand il sait que sa femme est honnête et sérieuse. C'est très important pour le bon fonctionnement du couple. Au nom de vos enfants, au nom du couple, au nom de Dieu, faites attention à ce que vous laissez rentrer à la maison. Et pour ce qui est de vêtir les petites filles, je vous incite à faire attention au fait que le centre de la mode de Paris, c'est le Sentier. Dans le Sentier, on fabrique des vêtements, on fabrique la mode de demain, que tout le monde va porter. Et il y a aussi des femmes aux mauvaises mœurs qui attendent sur le trottoir que leurs clients arrivent. Alors, ces stylistes qui travaillent au Sentier sont fortement imprégnés et sont fortement influencés de ces femmes qui côtoient leurs magasins et leurs vitrines. Et donc, les vêtements qu'ils créent sont des vêtements qui s'inspirent directement de ces femmes aux mauvaises mœurs. Donc quand on achète des vêtements dans les magasins, d'accord? Pareil pour New York, capitale de la mode, film classique de New York, Pretty Woman, une femme aux mauvaises mœurs qui dicte la mode. Et donc les magasins s'inspirent, les stars s'inspirent jusqu'à aujourd'hui. Les stars d'aujourd'hui sont inspirées des vêtements de Pretty Woman, une femme aux mauvaises mœurs qui vend son corps sur le trottoir. Donc quand notre petite fille regarde naïvement les clips musicaux sur MTV, regarde naïvement les magazines que maman a laissé traîner dans la maison parce qu'elle est trop occupée à se pomponner, à faire attention à elle, à se réaliser, nombril du monde, on n'a plus les yeux et plus les oreilles pour voir de quelle mauvaise influence nos enfants malheureusement sont imbibés. Donc quand ma petite fille chérie d'amour, qui tombe sur ces magazines que j'ai laissés aux quatre vents de la maison, quand elle tombe sur ces clips musicaux parce que je n'ai pas pris le courage de faire dégager ce parasite énorme à la construction familiale qui s'appelle la télévision. Ma fille chérie d'amour, elle est en train d'aller vers ce chemin, de se vêtir, de se dandiner, de parler et de marcher comme une femme aux mauvaises mœurs, que Dieu préserve. Qui aurait cru une telle aberrance? Je comprends quand nos sages ont dit on ne veut pas être là à la fin des temps. On ne veut pas être là quand le Mashiach arrivera. Je commence à comprendre et j'ai des frissons quand je vous parle. Parce que sincèrement, je vois de mes propres yeux tous ces enfants qui sont
abîmés, de façon tellement abrutie, de façon tellement idiote, pour des choses idiotes. Ils sont abîmés. Alors que ce sont de très grandes âmes avec de très grandes capacités. Et après, la mère, elle commence à avoir des soupçons sur son fils et sur sa fille. Je crois que ma fille me cache quelque chose. Je crois que mon fils n'est pas très honnête quand il m'a dit qu'il allait dans tel endroit. Je crois que mon fils est comme ça et que ma fille est comme ça et qu'elles font ça et qu'ils font ça. Ah, atochelet machet mevachelet. On mange ce que l'on cuisine. Mais tes adolescents, mes adolescents, nos adolescents, c'est ce que on a cuisiné pendant leur tendre enfance. On cuisine nos enfants dans le sens que on les prépare à la vie. On les prépare à la vie. Toute cette page de l'enfance, c'est une page blanche qui s'imprime pour la vie de tout ce qu'on va leur mettre sous la main, de tout ce qu'on va leur mettre sur les yeux. Qu'est-ce que je mets dans la chambre de mon enfant? Quelle photo, quel poster, qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce qu'il y a comme poster et comme image dans ma maison? Des photos de moi à Miami en train sous les cocotiers? Des photos de princesse Bella et de princesse je sais pas quoi, mais c'est rien de grave. Mais tu as vu le décolleté? Mais c'est la princesse, c'est rien de grave. Mais elle est en maillot de bain, la petite, elle est en sous-vêtements, la poupée là. La princesse, elle est en sous-vêtements. Mais c'est rien de grave. C'est rien de grave. Mais tes enfants, ils ont des yeux. Ils ont un cœur, ils impriment tout cela. Et après, oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi vite, ma fille. Oh là là, je crois qu'elle est amoureuse. Je crois qu'elle a un petit amoureux. Mais elle a un amoureux avant l'heure. On a sali la page. C'est le résultat de ce qu'on a laissé rentrer par mégarde. Parce que c'est pas si grave. Parce que sinon, elle n'aurait même pas pensé à ça jusqu'à le moment où c'est le moment de penser à ça. Et après, les gens disent, mais je ne comprends pas. Les gens de cette génération sont devenus fous. Les femmes mariées draguent des hommes mariés. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est le produit de la société. C'est le résultat de tous ces films, de tous ces médias, de tous ces romans. Mais c'est juste un roman. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Ce que tu lis, c'est ce que tu es. Ce que tu lis, c'est ce que tu deviens. Aïe, 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 il n'y a pas de roman neutre. Il n'y a pas de roman qui n'influence pas. Tout ce que tu lis, tu le deviens. Ne crois pas, c'est pas parce que tu tiens le livre un petit peu loin de toi qu'il n'influence pas sur toi. Il influence sur toi autant. Autant. Ce qu'on voit, les films, les clips, que Dieu préserve, les clips musicaux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On est bien entouré, comme dirait l'autre. On est bien entouré. Donc il faut faire super attention. Être cette couche d'ozone qui ne laisse pas passer les choses à la maison. Parce que ce que vous prenez maintenant, garde à ne pas laisser rentrer à la maison, eh bien, grâce à cela, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Vous n'aurez pas de cheveux blancs avant l'âge. Parce que vos enfants ne seront pas complètement tordus d'esprit avec toutes ces choses qu'on leur a données à manger, qu'on a donné à leur neshama à manger. C'est très important de donner une bonne nourriture à la neshama de nos enfants. Pas de la nourriture pour poissons, pas de la nourriture pour hamsters. Parce qu'après quelques jours, l'enfant ne peut plus subsister s'il ne prend que de la nourriture pour hamster. Et que Dieu préserve, il pourrait se transformer en hamster lui-même. Que Dieu préserve, que Dieu préserve. On entend des histoires terribles. Terribles. Les parents tombent de haut en apprenant des choses terribles sur leurs enfants. Que Dieu préserve. C'est le résultat, mes amis. C'est le résultat. Alors il y a tellement de livres aujourd'hui, de bonnes influences pour les enfants. Mais quand la mère, quand il n'y a pas la pudeur, mes amis, quand il n'y a pas la pudeur de la mère, on ne peut pas espérer grand-chose. On ne peut pas espérer grand-chose. Les choses rentrent très vite sous le toit, nous passent très vite sous la main. Si aujourd'hui on n'est pas une muraille forte, solide, digne de ce nom, sans faille, prions pour que Dieu nous aide à être sans faille, que Dieu préserve. Eh bien, si on ne fait pas cela pour nos enfants, malheureusement, on va se ronger les doigts, se bouffer les doigts. On va se bouffer, et les gens se bouffent les doigts. La société non juive se bouffe les doigts. Ils ne savent plus comment faire. Ils ne savent plus où mettre la tête. Il n'y a pas un couple qui soit fidèle. Il n'y a plus d'éthique. Les gens n'ont plus la force d'avoir des enfants, n'ont pas envie d'avoir des enfants. Les gens sont tournés sur leur nombril.
C'est eux et eux et eux et ils vont à la faillite. Il y a beaucoup de haine gratuite, énormément de haine gratuite. Alors mes amis, la Torah est tellement bonne, la Torah nous protège, nous protège. Il suffit de faire confiance à notre Créateur et de se remettre en question. Est-ce que cette robe est vraiment une bonne robe à mettre dehors? Est-ce que ce maquillage n'est pas un peu trop criard? Même si c'est pour un mariage, il y a des hommes qui nous voient. Que pensez-vous? Parce que le mariage est séparé, les hommes ne nous voient pas. Et quand on arrive, ils voient les talons énormes, ils voient le maquillage énorme. Alors, un peu d'honnêteté. C'est les enfants qui payent. C'est la génération qui paye. Pas de pseudo-pudeur. Ça ne marche pas. La pseudo-pudeur, les enfants, c'est des radars. C'est des radars. Donc mes amis, soyons honnêtes, soyons fidèles envers la Torah. Soyons fidèles envers ces tzadikim et ces tzadikotes qui nous ont dit combien Dieu déteste l'impudeur, combien Dieu déteste la frivolité. Soyons loyaux à toute cette chaîne énorme, vieille d'il y a des millénaires. Soyons fidèles, soyons un bon maillon, tenons le coup. Ne laissons pas toutes ces mauvaises influences rentrer sous le toit de notre maison, tous ces squatteurs qui ne payent même pas de loyer. Rentrer sur notre loyer, sur notre toit pour détruire notre descendance, détruire nos générations. Pour quelle raison? Parce qu'on est accro, parce qu'on est hypnotisé par les publicités, parce qu'on est hypnotisé par PPDA, parce qu'on est hypnotisé par Facebook. Alors on n'a pas la force. Mais ça vaut pas le prix, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de rester hypnotisé parce qu'on n'a pas la force de se reprendre, au prix de laisser nos générations se détruire et s'abîmer, Vous savez pas comme ils sont, vous savez très certainement. Mais on n'imagine pas combien ils sont sensibles, les enfants. Ils comprennent tout, ils captent tout. Il y a tellement de bons livres à faire entrer sur notre toit, des livres de Torah pour les enfants, avec des bandes dessinées, des histoires pour les enfants, dans les librairies juives, en hébreu, en français. Il y a une abondance extraordinaire de bonnes influences. Mais que voulez-vous? C'est un exercice. C'est un exercice que Dieu nous envoie. Ça peut pas être une évidence. Donc bien sûr que les choses vont rentrer chez vous et qu'il va falloir les faire sortir. Bien sûr. Parce que Dieu va vous envoyer cet exercice. Moi j'ai une amie et une voisine extraordinaire. Très forte, très renforcée. À qui je ne dis pas bonjour parce que je sais qu'elle ne verra jamais cette vidéo sur Facebook. Et donc un jour, elle me racontait que quelqu'un de sa famille très proche est venu chez elle et a apporté des déguisements pour ses petites filles. Des déguisements de fées clochettes, des déguisements de petites princesses de Walt Disney. Et elle les a posés sur la table. Et donc mon amie, qui n'a pas osé la vexer, lui a dit merci beaucoup. Elle les a posés sur la table. Et son mari est arrivé, il a pris, dans cette fureur sainte, il a pris tous ses vêtements et tous ses déguisements, il a dit pas de ça chez nous. Et il l'a rendu à la personne qui les avait ramenés. Alors elle s'est peut-être vexée, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, on apprend de Pinchas qu'il faut avoir cette fureur, cette jalousie pour Dieu. Cette jalousie pour Dieu, être jaloux pour Dieu. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est extrêmement jaloux, il ne supporte pas que son peuple le trompe. Il ne supporte pas. Des fois les femmes m'écrivent ou écrivent à d'autres personnes, écrivent de manière générale. Je ne sais pas quoi faire, j'ai le sentiment que mon mari ne m'est pas fidèle et c'est insupportable à vivre. C'est insupportable à vivre. Je ne peux plus supporter cela. C'est insupportable. Insupportable. Quand Dieu sent que son peuple lui était infidèle, quand Dieu sent que son peuple sert des idoles qui défilent sur des podiums, des idoles qui chantent et qui dansent de façon ahurissante, des idoles non juives, des idoles qui se vêtissent d'une façon terrible, etc., etc. Ces idoles de la frivolité, ces idoles de la non-droiture. Eh bien, Dieu est très jaloux. Dieu ressent cette jalousie-là, mais de façon encore plus illimitée. Parce que Dieu, une femme n'a pas créé son mari, une femme n'a pas donné la vie à son mari. Tout au plus, elle lui a donné des enfants. Et elle le sauve de la faute, comme nous disent nos maîtres. Mais Dieu, lui,
Il nous a tout donné. Et il continue de nous donner. Ou gemalanu, ou gomelenu, ou yigmelenu. Celui qui nous rassasie, qui nous a rassasiés dans le passé depuis le jour de notre naissance, qui nous rassasie au présent et qui continuera de nous rassasier. Il n'y a pas une créature sur terre qui ne le rassasie pas. Et ça, on lui doit tout à Dieu. On lui doit la santé, la vue, tous les vêtements, le toit sur la tête, Eretz Israël, les enfants, le benzouk. On lui doit tout à Kadosh Baruch Hu. Et quand on sert des vaines idoles, mais quel affront pour Dieu. Alors quand une femme ne va pas d'après les lois de la Torah, quand elle ne respecte pas ce que la Torah nous demande, qui est de cacher ses cheveux, de cacher son corps, c'est la moindre des choses qu'on doit à Dieu. Et croyez-moi que Dieu nous rembourse au-delà de ce que l'on mérite. Au-delà de ce que l'on mérite. Il va chercher dans ces trésors de tout cet amour et de tout ce chesed qu'il a pour nous, et il nous baigne de brachot, il nous baigne de réussite et de bénédiction quand la femme est honnête envers la Torah, quand la femme est loyale envers les lois de la Torah. Vous ne pouvez pas imaginer la mauvaise influence qu'a une femme qui ne va pas d'après les lois de la pudeur sur elle, sur ses enfants, sur tout le peuple juif, sur les soldats qui sont au front, parce que les bons payent pour les mauvais, comme on dit. Les bons payent pour les mauvais. Pas qu'une personne qui n'agisse pas d'après les lois soit mauvaise, parce que souvent c'est ce qui s'appelle Tinok chez Nishba, c'est une personne qui ne sait pas. Mais malgré tout, les actes sont mauvais. La personne n'est pas mauvaise, que Dieu préserve, mais les actes sont mauvais. Et quand les actes sont mauvais, quand les actes de la femme juive ne sont pas en accord avec son statut inégalé de femme juive, de princesse, de fille du roi, si elle ne va pas d'après le protocole de la royauté, que Dieu préserve, c'est une grande lacune pour elle, pour ses générations à venir, pour son mari, pour tout le peuple juif, pour tout l'univers entier. Je vous dis, tout le monde est rassasié sur terre, mais il y a des peuples qui ne sont pas rassasiés malheureusement. Pour qui c'est la famine? Et il est connu que le peuple juif est responsable de la famine dans le monde. Non pas tel que les gens extrêmement antisémites veulent le faire croire, mais en disant qu'on vole la nourriture d'autrui. Mais quelque part, ils ont raison quand ils nous accusent d'être responsables de la famine du monde, parce que quand le peuple juif ne va pas d'après les lois de la Torah, malheureusement, ça crée des choses terribles dans le monde. Ça a un impact terrible dans le monde. La famine, le tsunami, tout ça. C'est parce que le peuple juif doit se remettre en question uniquement. Donc si la femme juive, elle veut voir la bénédiction dans sa famille, elle veut sentir que son étude se met en place, que tout ce qu'elle étudie, elle arrive à le mettre en place, qu'elle veut sentir que son mari est protégé, qu'il ne regarde pas d'autres femmes, qu'elle sente que personne ne cherche à atteindre à sa maison. Il faut avant tout, la base, c'est les lois de la pudeur, la base de tout commencement d'un mieux-être. On veut mieux être, c'est le grand slogan de cette année, de cette génération, le mieux-être, le bien-être, well-being. Les coacheurs, les thérapeutes, tout ça, on veut vivre mieux, une vie plus qualitative. La vie plus qualitative commence, la base, le B à bas, c'est la pudeur. S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de vie qualitative, il n'y a pas. J'en parle avec mon passé, mon lourd passé, si je puis dire. Mon passé, peu importe, lourd ou pas. Et j'en parle aussi avec la connaissance qui va en s'affinant des lois de la Torah. Il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de paix réelle s'il n'y a pas la base qui s'appelle la pudeur. Même la parnassa, même les revenus de la femme arrivent grâce à sa pudeur. La bénédiction arrive grâce à sa pudeur. Et des fois, on a l'impression, on attend les revenus avec impatience, les revenus, mais des fois, des revenus comme on l'espérait ne seront pas forcément une bénédiction pour nous. Alors Dieu, il va nous donner exactement ce qu'on a besoin. Des fois, il y a des gens qui reçoivent des très gros revenus, mais c'est pas du tout une bénédiction pour eux, malheureusement. Tout ce qu'ils achètent, ça a un impact négatif sur leur famille. Ça les éloigne encore plus les uns des autres, encore une tablette, encore un écran. C'est terrible, terrible. Donc la vraie bénédiction, il n'y a que Dieu qui la connaît. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Dieu, il nous demande juste une chose. Sois pudique, ma fille, sois pudique. Tu t'es mariée, couvre-toi la tête.
Couvre-toi les cheveux. Chaque cheveu, elle nous dit la rabbinite Yemima Mizrahi, chaque cheveu d'une femme mariée, qu'un homme a eu un regard sur ce cheveu, c'est un lien qui se crée avec cet homme. Et pour autant de cheveux qu'il y a autant de liens qui se créent dans la journée. Et la femme rentre chez elle avec tous ces liens qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui lui portent, qui l'handicapent malheureusement dans sa vie de famille, dans sa vie de couple. Et même il y a un malaise qui se ressent à l'intérieur. Un malaise, un sentiment de vide. Un sentiment de vide. Parfois on sent un grand vide. Eh bien ça vient de là, du fait qu'on n'a pas couvert les parties qu'il fallait malheureusement. Un homme qui nous fait une œillade, un serveur qui est un petit peu trop léger avec nous, toutes ces choses-là. L'âme, elle aime pas, elle supporte pas ça. Elle supporte pas, elle crie Douchat, Tanesouin, la sainteté du mariage. Pourquoi il t'a fait une œillade celui-là? T'es marié. Pourquoi il t'a parlé comme ça celui-là? Pourquoi il t'a demandé ton numéro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'es marié. L'âme, elle hurle, elle hurle. Et après, nous, on se sent pas bien, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, alors on essaye de changer. Peut-être il faut que je m'éloigne de cette personne, et peut-être il faut que je coupe les ponts avec celui-là, et peut-être il faut que j'aille là-bas, et peut-être il faut que je voyage jusqu'à l'autre bout du monde, et peut-être il faut que absolument que j'ai la dernière collection Gucci parce que je me sens vide. Mais là, elle m'a dit non, c'est pas ça ma fille, c'est pas ça. C'est la tête couverte. L'attitude sanoa pudique, les vêtements pudiques et l'attitude pudique. C'est ces deux axiomes. C'est un axiome. Il faut la pudeur physique des vêtements et la pudeur de l'attitude, maman, la pudeur de l'attitude. Qu'il n'y ait pas un homme qui croit à un moment qu'il a le droit de venir commencer à me faire une blague, à me dire un truc léger. Un jour, j'étais assise dans un restaurant avec mon mari, et un serveur qui est venu, un Français, apparemment qui connaissait mon mari, il a commencé à faire des blagues vulgaires. Des blagues vulgaires. Je savais plus où mettre. Et j'ai écrit au Rav, j'ai posé la question au Rav par SMS comme toujours. Que Dieu me donne la force encore de continuer ce birour. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vient nous raconter une blague impudique, une blague vulgaire? Il a dit, montrez un dégoût avec votre visage, levez-vous et partez. Imaginez. Et les gens, ça les éduque. S'il a eu l'habitude de faire des blagues de façon indéfinie à des milliers de couples chaque fois qu'il a servi, et personne n'a réagi. Un jour, il voit une femme qui fait l'amour, une femme sérieuse, une femme qui a la tête sur les épaules, une femme qui laisse pas passer des bêtises pareilles, qui fait l'amour et qui se lève et qui part. Il commence à se poser des questions. Et lui-même, si ça se trouve, sa femme, elle va pouvoir bénéficier du fait qu'il va commencer à se poser des questions. Et sa femme, elle va moins souffrir du fait que il y a tellement de femmes qui ont rigolé à ces blagues vulgaires, malheureusement. Quelle tristesse. Dans quelle tristesse on se trouve par moment. Par combien de tristesse les femmes et les hommes mariés devront passer pour enfin comprendre que la fidélité sans compromis dans la tête, dans les actes, dans l'attitude, dans la façon de se vêtir, dans les contacts qu'on a. Pourquoi il y a des femmes sur Facebook qui sont mariées, elles ont autant d'amis hommes? Pourquoi? D'ailleurs, si vous regardez, si jamais j'ai des amis hommes, c'est vraiment une erreur. J'essaye de les effacer un par un parce que mes vidéos sont réservées uniquement pour les femmes. Mais pourquoi? La sainteté du mariage. Et les enfants, ils ressentent les choses. Un enfant qui sent que ses parents sont fidèles l'un à l'autre, il est plein de confiance en lui, il est plein de vigueur, plein de vitalité. Et les mères, elles savent plus quoi faire. Si vous ne connaissez pas un bon thérapeute pour les enfants, mon enfant qui a 2 ans fait des nuits blanches. Mon enfant qui a 6 ans se réveille en crise la nuit, il hurle. Mon enfant me frappe, les gens, ils savent plus quoi faire, ils savent plus vers qui se tourner. C'est pas compliqué. Les gens, ils sont prêts à dépenser tout leur argent, à aller jusqu'à l'autre bout de la terre, seulement qu'on leur donne la solution toute prête, à leurs problèmes de couple et à leurs problèmes d'éducation. La solution, elle n'est pas loin. C'est lo bashamaim, c'est lo rachok mimcha, c'est balev shelcha, c'est à Torah. C'est pas loin, ma fille chérie, c'est pas loin, c'est très proche.
c'est de se couvrir la tête. Ah, mais les hommes vont me trouver beaucoup moins jolie. Je vais attirer beaucoup moins d'hommes. Je vais avoir beaucoup moins la côte. Je sais, c'est douloureux. C'est douloureux quand on a grandi dans cette société qui nous a dit que si on n'était pas une femme fatale, on vaut FS. Si t'es pas une femme fatale, zéro. Zéro. Combien de photos on voit sur Facebook, les filles, tout ce qu'elles font pas pour améliorer leur physique. Et envoyer les photos devant tout le monde. Combien T'as le droit d'améliorer ton physique. C'est une mitzvah d'améliorer son physique. Mais dans le but de plaire à son mari. Et pas de façon tordue. La fille, elle va en des vêtements dehors avec des vêtements qui sont pas des vêtements et elle dit c'est pour mon mari. Je t'en prie, tous les garçons, ils te regardent. Ah, mais moi, c'est pour mon mari. Ah oui, mais tu fais beaucoup de victimes. Tu fais tomber beaucoup d'hommes en même temps. Et les femmes de ces hommes. Combien elles souffrent, les femmes, quand elles sentent que leur mari regarde. Quelle souffrance pour les femmes. Quelle souffrance. C'est difficile. Une femme qui sent que son mari regarde la serveuse, son mari regarde celle-là et celle-là. Mais si les femmes étaient pudiques, il y aurait moins ce problème. Il y aurait moins ce problème. Ah, mais c'est aux hommes d'être honnêtes. Oui, aussi aux hommes. Les deux. Les deux. Les femmes, il faut qu'elles travaillent sur la pudeur. Les hommes, il faut qu'ils travaillent sur la shmirat enaim. Mais un homme, il peut pas savoir qu'il doit travailler sur ça. Si sa femme, elle n'est pas suffisamment bien intentionnée pour venir lui expliquer avec amour et respect qu'elle aimerait bien qu'il lui soit fidèle, même au niveau de sa façon de voir, de regarder à l'extérieur. Donc c'est un travail de couple. Et c'est pas ah tu regardes, eh bien moi je vais me laisser regarder. Non, ça doit aller dans l'autre sens. Regarde, moi je me laisse pas regarder. Ne regarde pas, je t'en prie, Arabe Bibi. Ne regarde pas. Et ça aussi, il faut en parler. Ça aussi, c'est une discussion de couple. Sikha Zougit, on en a parlé dans une autre vidéo. Ça aussi, c'est vrai que c'est un sujet délicat. C'est désagréable. On a l'impression de se rabaisser. Quand on dit à son mari, mon amour, je n'ai pas envie que tu regardes d'autres femmes. On a l'impression de se rabaisser. Surtout quand le mari, il réagit un petit peu froidement. Mais de quoi tu parles? Je comprends pas. De quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu me veux? J'ai pas regardé d'autres femmes. Qu'est-ce que tu me veux? Je vois pas de quoi tu me parles. Chérie, je sens les choses. Je sens. Viens, on essaye d'aller dans des endroits où les gens, ils sont un petit peu plus la tête sur les épaules. Ils sont plus pudiques. Je supporte pas. Ça me met en souffrance de sentir que mon mari m'est pas honnête. Il m'est pas fidèle. C'est une discussion. Mais la femme, elle se rabaisse pas. Il faut passer par là. Il n'y a rien à faire dans cette génération. Il n'y a rien à faire. Il faut parler des choses. Il faut les mettre les pieds dans le plat, avec respect, avec amour, mais il faut y aller. Il faut en parler. Pas être parano non plus, que Dieu préserve. Pas être parano. Mais si la femme, elle n'est pas irréprochable au niveau de la pudeur, c'est difficile d'avoir cette discussion. C'est difficile. C'est difficile. Alors la pudeur, elle doit être irréprochable. Et elle peut être irréprochable, parce que Dieu, il nous aide. Bien sûr, ça ne va pas arriver en un jour. C'est un processus d'affinement du caractère et d'affinement du vestimentaire aussi. Mais il faut s'y mettre. Il faut se réveiller et comprendre qu'on n'est pas des goyim et qu'on ne peut pas se vêtir comme les goyim. Il y a un interdit de se vêtir comme les goyim. Un interdit dans le Shulchan Aruch. Vous ne vous vêtirez pas comme des goyim. Alors, les goyim, ils ont leur façon de s'habiller. Et nous, on ne se rend pas compte que très souvent, notre façon d'habiller est directement liée à leur façon de s'habiller. Directement liée. Et si Akadosh Baruch Hu, il nous a dit de ne pas s'habiller comme les goyim, c'est qu'il avait la marche Shavatrila. Il savait combien ça allait être un obstacle pour nous. Il savait combien ça allait être un obstacle pour nous. Tu ne peux pas recevoir la bracha dans ton couple, tu ne peux pas recevoir la bracha dans l'éducation, tu ne peux pas recevoir la bracha dans ta vie à toi. Ta propre personnalité à toi, tu ne peux pas te trouver toi qui tu es au fond s'il n'y a pas la base de la base qui est la pudeur. Et plus précisément, la pudeur est un tremplin pour s'apaiser, un tremplin pour s'apaiser de toute cette folie qu'on a épongée dans les médias. Un tremplin. Et plus on est dans ces médias plongés, moins on sait qui on est. On est uniquement ce qu'on essaye de copier. On est une copie, une pâle copie de tout ce qu'on voit.
On copie ça, et puis on copie ça, et puis on copie ça, et on a un petit peu la chanteuse de hip-hop, et on est un petit peu l'actrice de la série, et on est un petit peu la mannequin du People, du magazine People, et on est un petit peu sa copine Catherine de France, et on est un petit peu... Et on n'est pas soi du tout, finalement. On n'est pas soi du tout. Alors c'est la grande mode des coachs, de sois toi-même, découvre qui tu es, ta mission de vie et tout. Mais il y a un chemin, il y a un chemin pour y arriver. Il y a un chemin. Et si on veut y arriver vraiment, béhémeth, c'est la pudeur. La pudeur, elle te permet d'être qui tu es. Elle te permet de trouver ta mission de vie. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'a offert ta mission de vie. Ta shlichut dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui te le garde bien au chaud. Dans sa boîte à trésors. Mais dites-vous qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont atteints de la makat rocher, qui vivent comme des aveugles dans ce monde, et qui n'ont pas accès à leurs propres cadeaux qui ont été prévus par Akadosh Baruch Hu, par leur créateur. Ils n'ont pas accès à cette malle de cadeaux toute leur vie durante. Ils quittent ce monde avant d'avoir bénéficié de tous ces cadeaux qu'Hachem a mis en eux. Que tous ces cadeaux qu'Hachem a mis en eux. Parce que il y a cette barrière du fait que l'on faute, que l'on ne va pas d'après la loi, donc on ne va pas d'après le protocole de la Torah. Cette barrière, c'est une barrière qui nous empêche d'arriver à ces cadeaux. Des cadeaux extraordinaires, extraordinaires. Le cadeau de notre couple, le cadeau de notre shlichut dans ce monde. Le cadeau d'enfin, de se sentir serein à l'intérieur, de plus courir après le vent. Oh, j'étais pas là, et je voulais aller là, et j'ai raté ça, et ils m'ont pas appelé, ils ont fait sans moi. Et les gens, ils sont au début de la vie, et ils sont fossilisés, mortifiés parce que ils se brisent pour des petites choses tellement pas importantes. T'as une réalisation dans ce monde exceptionnelle. Pourquoi tu te brises en 1000 morceaux parce que ta voisine elle t'a pas dit bonjour? Tu te brises en 1000 morceaux parce que t'as chopé la discussion entre deux personnes qui parlaient de mal de toi? Qu'est-ce que tu t'en fous? La vie elle est tellement belle. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde, tellement de choses à faire, de choses à construire, de choses à réparer extraordinaires. Et les gens, ils se brisent pour rien. Mais un Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans ton cadeau, dans ta malle de cadeaux. Il t'a aussi mis le fait de pouvoir te relever malgré toutes ces petites choses idiotes. Il t'a mis à l'intérieur de toi cette possibilité d'être un lion. Un lion et de te battre pour la vérité. Un lion et de te battre pour le émettre dans ce monde. D'après ton émettre à toi que Hachem il a mis en toi. D'après ta vision à toi. Shivim Panim la Torah. S'il manque une vision de la Torah, s'il manque une pièce du puzzle, le peuple, il manque. Le peuple, il manque. Et donc, quand une personne juive ne s'est pas réalisée sous prétexte qu'elle n'a pas voulu se raccrocher à ses racines et recevoir cet héritage extraordinaire qui s'appelle les lois de la Torah, eh bien, le peuple juif, il manque. Il manque cette personne. Et la personne, elle perd énormément. La personne, elle perd sa rencontre avec elle-même, elle perd sa rencontre avec ses enfants vraiment, sa rencontre avec son mari réellement. La personne, elle passe à côté de ces choses-là. Et on vit dans le brouillard. C'est une maca très très grave, la maca trop chère. Le fait de vivre dans le brouillard. Voilà, mesdames, que Dieu nous aide. Partagez un maximum. Bonnes vacances à toutes. Et je suis bloquée au niveau des partages, donc je ne peux pas partager les vidéos. Donc elles n'iront pas très loin si vous n'appuyez pas sur ce petit bouton là, ou je sais pas, quelque part par ici. Il y a écrit partage. Appuyez juste là comme ça, partage. Et toutes les femmes qui se renforceront par le fait que vous avez partagé, c'est comme si que vous-même vous aviez dit cette vidéo, c'est comme si que vous-même vous avez enregistré ce cours. On est dans une génération où on n'a pas le droit de ne pas participer aux Zikouy Arabim, au fait de dévoiler la Torah à tous. Donc si vous partagez maintenant sur votre mur, vous faites partie de ce Zikouy Arabim, comme si vous l'aviez dit vous-même. Merci mesdames, merci de m'aider, merci pour tous les partages précédents, merci pour tous vos petits cœurs et vos petits likes, merci de m'écouter jusqu'au bout et d'être fidèles aux vidéos. À très bientôt mesdames, que Dieu nous aide.